On a par exemple ce qu'on appelle les work cafés, on va avoir un groupe qui va travailler sur un document sur une table, va par exemple écrire ses idées, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que 5 minutes après, l'animateur dit maintenant vous changez de table, et il y en a un qui reste et qui explique aux nouveaux qui arrivent ce qui s'est passé, et on va venir co-construire des idées nouvelles sur finalement la production des autres. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais finalement le co-design, vous voyez, c'est plutôt un processus je dirais, d'intégration d'un collectif autour d'une logique de création d'idées, d'innovation au sens large du terme. Voilà. Donc c'est ce type de méthode qu'on a su mettre en œuvre. Une séance de co-design, si vous voulez, c'est pas la panacée, c'est pas un outil miracle. D'accord ? Vous utilisez le bon terme, c'est que ça doit arriver au bon moment. Donc une séance de co-design n'arrive jamais au début. Vous voyez, elle va arriver à un moment donné du processus où on sent que là, on a besoin de travailler ensemble, de co-construire ensemble. Et c'est souvent des temps courts. Une séance de co-design va être sur une journée, voire 2 au grand maximum. Sachant qu'un projet peut durer 3 mois. Vous voyez. Donc c'est vraiment des spots. Et nous, on parle d'accélération de l'innovation. C'est-à-dire que si on avait laissé les gens, comme d'habitude, travailler, malheureusement, au bout des 3 mois, ils n'auraient pas trouvé ces moments, vous voyez, de co-construction. Donc vraiment, il faut voir la séance de co-design comme une dimension d'accélération de l'innovation, avec un objectif toujours concret. Alors nous, on appelle ça des livrables. Alors c'est quoi un livrable ? Donc un livrable n'est pas forcément le produit fini. Le livrable, c'est ce que l'on a décidé de co-construire ensemble. Alors je vous donne quelques exemples pour illustrer mes propos. Si vous prenez par exemple ce qu'on appelle des innovations d'exploration, ce sont des gens qui viennent vous voir avec des intuitions. Exemple, mes exemples seront volontairement un peu feutrés parce que ce sont des exemples réels, mais on est souvent tenu par des clauses de secret, on n'a pas le droit de les dévoiler. Mais c'est une société du secteur du génie civil qui a eu une idée un peu géniale en disant on construit des routes, on pose des éclairages très compliqués, on tire des câbles partout, des fils. Et l'idée était de dire si on pouvait éclairer les routes sans tirer un câble, donc l'intuition est venue de là. Vous êtes bien d'accord pour dire que le processus d'innovation ne peut pas vous donner la solution finale. Le livrable, ce n'est pas le produit fini. Donc le livrable, c'était est-ce que cette idée est viable ou est-ce qu'elle est complètement farfelue, etc. Donc vous voyez, quand on appelle livrable, c'est cette capacité qu'a le collectif à se mettre d'accord à un moment donné. Et la séance de co-design peut aider à ça, vous voyez, en disant voilà la finalité que l'on souhaite dans ce travail. Et sur cet exemple-là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à comment rendre viable cette idée. La société a développé ses produits. Aujourd'hui, on commence à construire les premières routes. Il y a 50 km de routes qui existent en France, vous voyez, sur ce modèle-là, où en fait, on éclaire la route par le roulement des voitures qui passent dessus. Voyez. À l'inverse, une autre entreprise rêvait d'une chaussette miracle pour venir isoler des bâtiments. Le résultat de ce travail-là était de dire finalement ça ne nous paraît pas très faisable comme idée. Attention, l'innovation ne veut pas dire forcément réalité produit ou réalité service, c'est aussi un processus. Et c'est pour ça qu'on peut faire de l'innovation dans du design, dans du modèle économique, dans du marketing, voire dans des politiques publiques. On a déjà accompagné des acteurs publics sur leur design de politique publique. Donc vous voyez, le co-design peut s'appliquer à beaucoup d'endroits.